Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul H&M spécial fête. Quand je dis spécial fête, il y a quand même des choses que j'ai gardées un petit peu plus sobres parce que j'ai pas voulu prendre que des pièces à paillettes, machin et tout, parce qu'on n'est pas toutes forcément dans ce délire là. C'est pour ça que j'ai choisi aussi quelques pièces un petit peu plus sobres à associer justement avec des pièces un petit peu plus chargées. On va commencer tout de suite avec le gilet que je porte. Trop chou ce gilet, il est hyper cosy, cocooning, tout ça j'aime beaucoup. Et en plus, alors c'est le petit détail, mais j'aime beaucoup le col avec les cheveux courts comme ça qui tombent comme ça dessus. Je trouve ça trop joli. Et j'aimais bien en fait son côté alors assez large quand même, enfin vous voyez pourtant c'est un S. Donc il a des manches comme ça quand même un petit peu ballon je dirais, il a un gros col et tout, mais il est pas trop long. Et c'est vrai que des fois c'est aussi agréable d'avoir un pull qui soit un petit peu court, qu'on peut justement venir aligner ici avec le niveau de la taille du jean. Bon là c'est un jean taille haute, et donc je trouve ça joli parce que ça vient quand même marquer la taille, même si on a une pièce qui est assez large, assez ronde, assez bouffante entre guillemets, mais voilà c'est quand même structuré au niveau de la taille et je trouve ça super joli et ça vient bien contraster justement les deux styles. Libre à vous de le porter soit complètement ouvert comme ça avec le col rabattu, soit remonter carrément jusqu'en haut du col et venir rabattre le col. Moi j'aime bien le porter juste comme ça avec le col rabattu. Après là j'ai mis un truc en dessous, mais on peut très bien ne rien mettre et avoir un petit col comme ça V hyper féminin, hyper sympa aussi. J'aime beaucoup, et puis la couleur, enfin voilà c'est quelque chose de clair, de neutre quand même, sans pour autant que ce soit noir. En ce moment j'en peux plus un peu du noir, mais enfin vous allez voir j'ai quand même pris des pièces noires, mais je voulais ouais voilà vraiment vous montrer ce gilet que je trouve trop chou. Pièce suivante, pour rester toujours dans le cocooning, dans le chou et tout ça, et là vous allez me dire non mais c'est toujours pas une pièce de fête, ça arrive je vous promets. J'ai pris cette, alors je sais pas si on appellerait ça une chemise, bon c'est clairement pas un manteau, peut-être une veste, après libre à chacun de le porter comme il l'entend, mais en tout cas hyper cocooning. Et ce que j'aime bien c'est qu'elle est quand même bien grande, malgré le fait que ce soit encore une fois un S, mais il y a ce côté oversize. Donc si vous cherchez un truc, un effet oversize, il n'y a pas forcément besoin de prendre plus grand. Peut-être à la limite à la longueur des manches, mais moi après, enfin voilà, j'ai des bras qui sont assez longs. Ça m'arrive souvent d'avoir, c'est un peu comme les pantalons quoi, d'avoir les manches un petit peu plus courtes. Mais sinon au niveau vraiment de la largeur de la pièce, il n'y a pas besoin de prendre plus grand. Et puis j'aimais bien encore une fois ce beige comme ça, puis le côté tissu bouclette comme ça, peluche, hyper agréable. Et c'est vrai qu'en ce moment il fait tellement froid que j'ai tendance à superposer les pièces comme ça bien chaudes. Je vais facilement mettre un pull en dessous, déjà je mets un débardeur, ensuite un t-shirt, ensuite un pull vous savez soit en laine soit avec un petit mélange cachemire pour dire de tenir bien chaud. Et donc à la fin moi je terminerai facilement avec ce genre de pièces, et quand je sors je mets mon manteau par dessus encore. Mais ouais, j'aimais beaucoup cette pièce, c'est hyper tendance en plus en ce moment, on les voit un petit peu partout dans les magasins, et ouais, coup de cœur pour cette veste. Pièce suivante, allez j'y vais à fond cette fois-ci. Alors j'ai encore rien essayé à part ce gilet, mais je sens que je vais m'amuser en essayant ça. J'ai tellement plus l'habitude de porter ce genre de pièces, du coup quand je vais porter ça, ça va me faire trop bizarre, enfin je vais bien m'amuser pendant les essayages. Mais regardez-moi cette robe magnifique. Robe portefeuille, est-ce que c'est une vraie portefeuille ou... Ouais, c'est une vraie portefeuille. Elle est, je la trouve hyper élégante. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est pas trop courte. Elle est même ouais, bien longue. Elle arrive mi-tibia, en tout cas sur moi. Mais vous savez, elle est élégante, elle est chic et elle est sobre en fait, de par sa coupe, je parle. Mais par contre, de par son tissu comme ça, avec les sequins et tout, magnifique. Magnifique, je trouve qu'elle en jette, et justement avec un rouge à lèvres rouge, trop joli, avec des ongles rouges, peut-être même un petit peu plus rouges que les miens, avec une jolie chaussure. Non mais ce genre de robe, ça fait tout le travail, ça fait toute la tenue, et vous n'avez besoin de penser à rien d'autre à part le make-up et les cheveux quoi, et c'est tout. Je garderai même les accessoires assez sobres. Après, on peut très bien aussi y aller à fond, et vu que voilà les fêtes, on attend ça, surtout cette année, j'ai l'impression qu'on est tous à fond dans les fêtes, et c'est un moment qui nous a beaucoup manqué. Donc soit on y va à fond, et on y va avec les gros bijoux, les gros accessoires et tout, ou bien on y va sobre pour le reste et on laisse la robe faire tout le travail quoi. Ouais, honnêtement elle est doublée tout ça, donc elle m'a l'air hyper agréable aussi sur la peau, mais trop jolie, gros coup de cœur.
et pareil je l'ai prise en S. Je garde cette pièce pour la fin, elle est trop belle, je crois que c'est ma pièce préférée. On continue avec une autre pièce tout aussi festive, c'est ce pantalon. Alors je vous avoue que j'ai un petit peu un doute sur la taille, je l'ai pris en S, mais je sais pas si je vais rentrer là-dedans. Enfin rentrer oui, mais ça risque d'être très très serré parce qu'en fait c'est élastique mais pas trop. Donc je vous écris à l'écran si jamais il faut prendre une taille au-dessus. Moi habituellement je mets du S, donc si c'est trop petit je vous dirais de prendre une taille au-dessus. En fait ça c'est le pantalon idéal quand tu sais que tu vas bien manger, quand tu as envie d'être à l'aise, que tu as envie d'être confortable, mais que tu as envie quand même d'avoir un truc voilà, festif, qui brille, là en l'occurrence bon à sequin, mais encore une fois que tu as envie d'être confort, parce qu'en fait il n'y a pas du tout de boutons, il n'y a pas du tout de braguettes, c'est comme si vous étiez en jogging, mais avec effet comme ça strass et paillettes. Donc franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pantalon, et moi ça personnellement, je mettrais bien ce genre de pantalon un petit peu plus chargé, habillé tout ça, avec une jolie laine, un joli pull dans les tons pourquoi pas beige, pas forcément comme ça mais encore plus clair, enfin plus dans les tons blancs cassés et tout ça, pour venir casser le style et laisser encore une fois le pantalon faire tout le travail du côté fête et tout ça. En tout cas moi perso c'est comme ça que je le porterai, mais après encore une fois vous faites ce que vous voulez, et si vous voulez encore une fois y aller à fond et mettre toutes les strass et paillettes possibles, vous pouvez aussi et mettre un top beaucoup plus travaillé et tout ça, mais moi je serais du genre à venir contraster. Ouais, donc j'aimais beaucoup ce pantalon, c'est un effet un petit peu legging je dirais, mais qui part quand même évasé. Je sais pas si vous allez voir mais c'est plus large au niveau du bas, mais ouais il fait tellement Saturday Night Fever, tout ce que tu veux, fête de fin d'année, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce pantalon. Ensuite, bah justement une pièce qui pourrait aller avec le pantalon, enfin le legging que je viens de vous montrer, c'est ce gilet, il est trop joli. Encore une fois celui-ci il est sobre, mais il a quand même des petites touches festives grâce à ces nœuds que vous voyez juste ici, trop joli. Et voilà, ça c'est la petite touche pour les personnes qui n'ont pas envie d'y aller à fond et qui veulent quand même garder une petite touche sobre. Donc ça je trouve que c'est le bon compromis, ou même pour aller au travail quand c'est la période des fêtes et qu'on a envie quand même voilà, de s'habiller un petit peu comme ça avec des choses brillantes et tout, bah, je trouve que c'est le genre de petit gilet qui passe très bien. Donc pareil, je l'ai pris en taille S. Alors celui-ci je l'ai déjà essayé, de toute façon vous le verrez dans les images. Il est hyper doux, il est hyper confortable. Par contre il est un peu court quand même je trouve. Moi je serais plus du genre à mettre un truc en dessous, si jamais voilà en levant les bras ça remonte un peu au niveau du ventre et tout. Mais encore une fois j'aime bien parce qu'il contraste bien ce côté un petit peu rond avec le côté un peu court. C'est un peu comme ce pull-ci mais bon moins prononcé quand même, et puis il est col V, mais si vous le remontez bien, enfin c'est pas non plus le truc hyper plongeant. Après à voir au fil de la journée si c'est le truc qui a tendance à tomber et qu'il faut tout le temps remonter, vous savez que moi ça m'énerve. Mais en tout cas quand je l'ai essayé il se tenait bien en place, et je pense qu'on peut le mettre avec juste un petit débardeur en dessous ou juste un soutien-gorge en dessous, enfin chacun fait comme il veut. Je voulais voir est-ce que ça irait bien ensemble, ça faudrait que je le mette porté, ou peut-être partir sur un pull complètement uni pour aller avec ce pantalon. Ensuite, allez, on s'écarte un petit peu du thème des fêtes, mais on reste quand même dans le thème du froid, c'est cette cagoule. Alors, si vous m'aviez dit il y a quelques années en arrière que j'aurais porté à mes 35 ans une cagoule, j'aurais dit non mais no way, c'est le genre de truc que je portais pour aller à l'école. Je me rappelle, j'avais une cagoule qui était noire je crois, et alors il y avait différents modèles, si je me souviens bien, il y avait un modèle comme ça, mais sauf que maintenant ils ont quand même modernisé le truc. Et les cagoules, elles sont un petit peu larges, elles sont un peu en mode capuche et tout. Mais avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait des cagoules vraiment comme ça, en mode chaussettes, qui nous serraient bien partout. Dans mes souvenirs, je crois qu'il y avait même une cagoule qui couvrait comme ça tout le nez, on avait que les yeux, je crois. Je sais pas, ça me parle. Et cette cagoule-ci, je la trouvais trop jolie. Et bien évidemment, il y a ce côté plus nonchalant et moins suppositoire comme ça. Mais je trouve ça trop, ouais franchement ouais, comme ça j'aime bien, voilà, pas trop serré, bon faut bien la placer, ça en général c'est le genre de truc que tu mets, que tu rentres dans ton manteau ou dans ta doudoune, mais ça peut permettre quand même de protéger le col. Il y a Isaac qui arrive, tu veux voir en cagoule? Non mais il faut imaginer avec la doudoune, j'ai doudoune. Non je m'attendais à pire. Ouais, moi franchement moi aussi je m'attendais. La tête là. Ah ouais le truc, mais moi aussi, souvenir d'enfance. Mais bon là ça va ouais. Ça fait plus effet capuche en laine quoi, plus que cagoule. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et puis je trouve que ça change le gris comme ça. J'aurais pu la prendre en noir, quoique je suis pas sûre qu'elle existe en noir sur le site d'H&M. Mais moi j'ai déjà un bonnet noir, j'ai même 2 bonnets noirs. Et je trouve que là ça change, ça apporte une touche un petit peu plus claire si on veut varier comme ça les styles et tout. Et puis ça vient bien protéger le cou. Après il y a des ficelles donc vous pouvez resserrer. Après bon, c'est pas aussi couvrant qu'un bonnet je trouve, dans le sens où un bonnet pour le coup c'est vraiment proche de la tête. Enfin ça reste bien collé à la tête. Là il y a quand même de l'air qui passe hein. Mais bon,
pour le style et tout, et quand il fait pas trop froid, je trouve ça super joli. Et justement pour aller avec The Cagoule, ça c'est une doudoune taille S. J'ai pris cette doudoune, il me semble qu'elle est un petit peu oversize de mémoire. Pas vraiment, enfin au niveau des manches c'est un peu court pour moi, vous voyez. Mais je trouve que justement une doudoune noire comme ça avec une cagoule grise, ça peut faire trop chouette. Bon, faut imaginer sans l'étiquette là qu'il y a ici. Canon. Après bon, la doudoune a une capuche, hein, libre à chacun de la mettre. Non mais je trouve ça trop beau comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Et puis c'est le genre de truc, vous savez, quand il fait tellement froid comme maintenant et que à la limite le style devient secondaire et que t'as juste envie d'avoir bien chaud. Surtout que nous le week-end dernier on est allé au spectacle de Noël de l'école Diane et on a attendu 2 heures dans la cour le temps que son passage arrive, parce que lui vu qu'il est en CM2 c'était le dernier. Qu'est-ce qu'on avait froid, et franchement j'aurais tellement aimé avoir eu ce genre de tenue, de cagoule, de doudoune le temps d'attendre. Je sentais plus mes orteils de toute façon à la fin du truc. Je trouve que ces deux là comme ça va trop bien ensemble. Et même on ajoute une couche avec la capuche. Ah non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et après, bon, c'est aussi la période là du ski, tout ça, les petites vacances à la montagne et tout. Donc franchement, c'est le genre de pièce qui devient indispensable en cette période de l'année, n'est-ce pas? Mais ouais, cagoule, gros coup de cœur. Et ensuite, ah mince, j'aurais dû garder la tenue. Bon, c'est pas grave, faites pas gaffe à mes cheveux du coup. Mais j'ai pris ces gants. Les filles, c'est des gants en mélange cachemire. Franchement, sur le site d'H&M, c'était pas hyper cher. Après, bon, c'est des petites pièces forcément. Mais ce que j'ai aimé, alors déjà, c'est la composition cachemire. Ça te garde au chaud, garantie. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'était les poignées qui étaient quand même bien longues. Parce qu'en fait, moi, j'ai des gants en cuir avec doublage en laine qui me tiennent chaud aux mains. Mais par contre, en fait, ils sont courts. Et du coup, quand je bouge et tout ça, il y a quand même un espace qui se crée entre la fin de mon manteau et le début de mes gants. Et du coup, il y a l'air qui passe là et c'est froid. Et donc là, je me suis dit, avec cette longueur de poignet, ça sera parfait pour glisser en dessous de mon... Ah ouais, non mais la douceur des gants. Par contre, ça fait super longtemps que j'ai pas eu des gants comme ça en effet... tricot, enfin effet laine quoi, parce que moi ces dernières années j'ai toujours eu des gants en cuir ou en simili-cuir, mais en laine comme ça me fait vraiment penser à l'école. Oh, non mais regardez la longueur comme ça, c'est parfait, et vous glissez votre pull par dessus. Ah ouais non mais là c'est sûr qu'il n'y a rien qui dépasse. Puis je les ai trouvés trop jolis au niveau de la couleur et tout, de la teinte, et puis je crois de mémoire il n'y avait pas d'autres couleurs, mais n'hésitez pas à aller voir parce que je suis plus très sûre. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos, mais ouais j'aime beaucoup. Mais je sais pas si c'est 100% cachemire, je pense pas. Je vais regarder. Ah, c'est Cashmere Blend, donc c'est un mélange de cachemire. Et c'est Responsible Wool Standard. Et donc, qu'est-ce que je cherche? La composition. 82% de laine certifiée RWS. Ouais, donc c'est un mélange de laine et cachemire en fait. Trop bien, franchement, ça doit tenir bien chaud. Je suis trop contente. Dernière pièce. Pépite de ce haul. C'est cette robe. Quand même. Non mais quand même. Alors, bon, j'espère qu'elle va pas être trop courte sur moi. Non, ça va, elle a l'air d'aller un petit peu au-dessus du genou. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle! J'ai qu'une hâte, c'est de l'essayer. Enfin, ça change du sequin, voilà, qui peut être peut-être du vu et revu et quelque chose de plus classique pendant les fêtes. C'est comme ça, des grosses... je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, voilà, c'est des plus gros éléments comme ça. Et j'aime bien son petit bruit qu'elle fait, et j'aime bien sa couleur aussi parce qu'elle est verte, mais c'est changeant avec du noir, du gris et tout selon la lumière. Trop jolie. Et ce que j'aime bien, c'est qu'encore une fois elle est assez sobre. Bon, il y a une ouverture derrière, je croyais qu'il y avait un zip, mais non. Donc elle est un petit peu ouverte le haut du dos comme ça, mais sinon à part, je veux dire, sa longueur, elle est très sobre, elle est très droite, mais encore une fois le tissu fait tout le job quoi. Je l'ai prise en S aussi. Il y a deux petits boutons derrière quand même pour ouvrir le col, histoire de pouvoir passer la tête, parce que c'est un effet un petit peu col cheminée, donc ça remonte un petit peu comme ça, et ça avec des cheveux attachés, pourquoi pas relevés, non je dirais même pas de boucles d'oreilles, ou alors des boucles d'oreilles assez discrètes, une belle chaussure. Et on est parti pour faire la fiesta toute la nuit. Oh, j'adore. Et bien voilà les filles, c'est la fin de ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des doutes ou des questions, je vous répondrai en commentaire. Voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.